Bon week-end et bienvenue aux 7h de ce samedi 1er mars 2025, mois dédié à la lutte pour le droit de la femme. Vous êtes en direct sur la télévision des télévisions nationales congolaises dans l'actualité. Face au drame qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, notamment au bombardement à la place de l'indépendance à Bukavu, les Congolais se mobilisent pour apporter leur soutien aux victimes de ces actes orchestrés par le régime sanguinaire de Kigali et ses supplétifs de M23. Depuis Kinshasa, dans un message, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, compatit et présente sa solidarité aux familles touchées. De même, dans son compte X, l'opposant Martin Fayulu condamne cette tragédie qui a une fois endeuillé notre nation, la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Un meeting et 2 explosions à Bukavu, des dizaines de morts et plus de 60 blessés. C'est le bilan provisoire de la barbarie du M23 à la suite de ces rassemblements organisés par Corneille Nangaa. Des bombes ont été larguées dans la foule et des tirs à balles réelles et à bout portant contre le paisible citoyen contraint de participer à ces meetings. Des morts et des blessés qui ont provoqué un sentiment de colère et de révolte et en même temps une vive réprobation des Congolais épris de paix. Dans un message, je cite, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exprimé sa solidarité envers les victimes. Il a présenté ses sincères condoléances aux familles éplorées et leur a exprimé toute sa compassion. C'était avant de condamner fermement cet acte terroriste odieux perpétré par une armée étrangère présente illégalement sur le sol congolais. Fin de citation. Dans la suite du commandant suprême, les forces armées de la République ont, dans un communiqué de presse, condamné fermement cet acte odieux et intolérable posé par une race de sanguinaires qui n'hésite pas à s'aimer la mort et la désolation dans la population. Élan de compassion et de révolte, le président de SID, Martin Fayulu, a dans son compte X stipulé, je cite, l'attentat meurtrier survenu jeudi à Bukavu lors d'un meeting de l'AFC M23 est une tragédie de plus qui endeuille notre nation. Des vies innocentes ont été fauchées dans cette violence insensée. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et exprime toute ma solidarité aux blessés. Aucune ambition politique ou divergence ne saurait justifier le sang versé de nos compatriotes. Les auteurs de cette barbarie doivent être recherchés et punis pour les communiquer. La cohésion nationale demeure l'unique solution pour mettre fin à cette crise dévastatrice. Fin de citation. Situation sécuritaire et humanitaire dans la ville de Bukavu, au sud Kivu et Goma, au nord Kivu. Sujet au centre du briefing co-animé conjointement par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et son collègue de la Santé publique. On fait le point avec Jacques Kaboba Moukoumina Sedouga. Au cours du briefing presse de jeudi 27 février 2025, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katimbwe, a démontré que les explosions survenues lors du meeting forcé de l'AFC M23 est l'œuvre du Rwanda qui cherche des prétextes pour salir l'image de la République démocratique du Congo à l'international. Pour les porte-parole du gouvernement, beaucoup d'indices démontrent qu'il s'agit d'un acte prémédité, œuvre du régime sanguinaire de Kigali. Il en veut pour preuve notamment les faits que ces bombes ont explosé juste après que les organisateurs de ces meetings forcés soient partis. Parlant des processus de paix en cours, Mouyaya Katembe Patrick a réaffirmé la volonté de la RDC à continuer à y participer de manière active. Il a cependant tenu à rappeler la position de la RDC qui refuse catégoriquement de dialoguer avec les rebelles. Il ne faut pas parler de fusion, il faut plutôt parler d'alignement. Parce que qui dit fusion, ça veut dire qu'on prend Nairobi et Luanda, on les confond en un. Ça fait carrément un nouveau processus. Ici, je dois rappeler ce que la République démocratique du Congo a comme ligne depuis les débuts. Nous ne négocierons pas directement avec les supplétifs du M23. C'est une position qui est connue.
À Luanda, nous avons déjà tout fini à Luanda en termes du travail des experts, en termes du travail ministériel. Il n'est resté plus que des signatures. Alors, c'est des processus qui s'alignent, mais c'est des processus qu'on ne fusionne pas. Le président de la République l'a rappelé samedi. On a le Rwanda qui nous agresse, on a le Rwanda qui crée des supplétifs, et le président de la République a dit, c'est avec eux que nous devons, en tout cas, finir ce que nous avons commencé. Avançant les chiffres sur les morts survenus lors de ces meetings forcés à Bukavu, le ministre de la Santé publique, Samuel Roger Kamba, a donné un bilan provisoire de 7 morts survenus sur place et des blessés graves. Il a souligné que d'autres cas de décès ont été signalés au niveau des hôpitaux. En rapport avec la situation humanitaire à Goma, le ministre Roger Kamba a réagi en ces termes. Nous avons reçu 19 blessés par balle et nous avons eu 23 tués dans la nuit entre le 23 et le 25. Au total, nous avons déploré ceux qui sont morts dans nos centres de soins, plus de 1500 morts. Mais par contre, pour ceux que nous avons enterrés avec la sécurité civile, on a déjà enterré, tenez-vous bien, plus de 8500 personnes. Et nous avons, dans la nuit du 25 au 26, déploré dans un Ganda des corps qui ont été brûlés. En termes de blessés, nous sommes à 5460 blessés. Roger Samuel Kamba a félicité tous les Congolais qui ont fait les dons de sang au profit des FARDC et des Wazalendo. 5000 poches de sang ont été collectées, dont 1200 déjà acheminées dans les zones en conflit à travers l'OMS via les couloirs humanitaires ouverts. Et dans les secteurs de sécurité, doter la République démocratique du Congo des infrastructures de base de qualité telles que voulues par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette question a fait l'objet de l'itinérance du DG de l'APSC, Freddy Chembo, avec comme objectif la recherche des potentiels investisseurs dans ces secteurs. Ces derniers s'est lancé depuis l'année dernière à une vaste croisade internationale lui permettant de parcourir l'Europe, l'Asie et l'Amérique, occasion pour lui de vanter les avantages qui renferment la République démocratique du Congo, pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ces reportages signé Gaëtan Magalano. En quête des potentiels investisseurs en vue de matérialiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de doter la RDC des infrastructures de base de qualité. Le directeur général de l'APCSC, Freddy Chembo, s'est lancé depuis 2024 dans une vaste croisade internationale parcourant l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Comme à chacune de ses interventions dans différents forums, réunissant le monde des affaires intéressé par les métaux rares que regorgent les sous-sols de la RDC et constituant aujourd'hui la cause de la guerre barbare nous imposée par le Rwanda, le directeur général de l'agence ne s'est privé de vanter les avantages d'investir en RDC par la PCSC au regard de la loi 14/005 du 11 février 2024. Une invitation traduisant la volonté du président de la République d'ouvrir les portes de la RDC à tout investissement gagnant-gagnant. Mon président n'a pas cessé de parler d'un partenariat gagnant-gagnant. Tout celui qui viendra par la porte gagnera. Et c'est ça l'appel que nous lançons. Le coltan de l'Est est accessible. Le lithium de Manono est accessible. Pourvu que vous veniez par la grande porte et que vous nous aidiez à construire notre pays. Et ce sera des opérations qui vont être profitables pour ces pays, mais ils pourront aussi fermer l'œil et dormir avec une conscience tranquille. Notons que cette guerre d'agression a conduit à l'arrêt net des 2 grands projets piloté par l'APCS dans le cadre du programme sino-congolais dans le Sud Kivu. Il s'agit des travaux de la route Bukavu-Kamanyola, dite route de souveraineté, longue de 55 km, dont les travaux avaient atteint Ngomo au PK40 et les travaux de finissage du stade Niantete d'une capacité de 10 000 places, dont l'inauguration était prévue à la fin du premier semestre de cette année. Et crise sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, les hommes en toge noire compatissent avec le compatriote congolais victime de la méchanceté de Kigali et ses alliés, le rebelle de M23. C'est au cours d'une matinée scientifique organisée pour la circonstance que ces derniers
ont réitéré son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et aux patriotes Wazalendo sur les lignes de front. Cette profession, c'est tous les jours qu'on se... Devant une centaine de jeunes avocats ce jeudi 27 février 2025, des aînés dans la profession. Il était question au cours de cette journée scientifique organisée par le barreau de Kinshasa-Gombe de sensibiliser les jeunes avocats à plus de sérénité et de responsabilité. Maître Ngele Massoudi Deo Gracias et le bâtonnier Mwanzambia étaient les intervenants du jour. Les jeunes arrivent, ils n'ont pas nécessairement tous les repères pour se préparer. Parce que j'ai dit qu'il faut provoquer ce concours de circonstances pour la réussite. Nous sommes venus ce jour ici pour dire aux jeunes confrères d'être patients, de se former, de suivre les règles et surtout de rechercher la maîtrise de la loi. Le président de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Gombe encourage ses confrères à s'approprier ses conseils. Nous savons désormais comment se tenir, comment se comporter pour une profession réussie. Cette journée organisée dans un contexte de guerre, Jean-Claude Mbaki, bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe, a une pensée pour les confrères de l'Est. Cette matinée scientifique est dédiée à nos confrères qui sont à l'Est. C'est une manière de nous dire que nous sommes ensemble avec eux. Pour réussir sa carrière professionnelle, un avocat doit parfaire sa formation par l'expérience. Il a obligation des résultats devant son client, mais aussi il a beaucoup de responsabilités. Joseph Kinzo, c'est parce que c'est de lui qu'il s'agit à travers un rituel initiative intronisé comme porte-parole des autorités coutumières de 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'était au cours d'un congrès du peuple pour la paix organisé dernièrement dans la capitale congolaise. Reki Ntouzimayawel. Kinshasa, place de l'échangeur à Limete. Joseph Nkinzo y a été intronisé porte-parole des autorités coutumières des 26 provinces de la République démocratique du Congo, après la tenue du Congrès du peuple pour la paix. L'enjeu de cette intronisation dépasse le simple cadre honorifique. Les autorités coutumières s'investissent et sont désormais déterminés à jouer un rôle clé dans la résolution des conflits, notamment la guerre qui déchire l'Est du pays. Une mission de réconciliation et de restauration de l'autorité coutumière leur est confiée, surtout que les chefs traditionnels sont des véritables chefs de terre, détenteurs du pouvoir ancestral reconnu par l'article 207 de la Constitution de la RDC en leur qualité d'arbitre et de garant de la cohésion nationale, favorisant la réconciliation entre filles et fils du pays. Un rituel fort, l'épreuve du feu, symbole des défis qui attendent Joseph Nkinzo dans l'exercice de sa nouvelle mission. Ces rituels initiatiques visaient à prouver sa résilience et sa capacité à porter la voix des autorités coutumières dans un geste empreint des traditions, des transmissions des responsabilités. Chaque chef traditionnel lui a serré la main, lui conférant ainsi solennellement le plein pouvoir au nom de ses sujets. Un espoir pour la paix et la stabilité dévolue à l'arbre, à palabre africain, arrive enfin. Le gouvernement congolais vient de conclure un programme financier avec le Fonds monétaire international dans le but d'analyser l'impact de la guerre sur l'économie nationale et les finances publiques. Sylvie Mwembo pour les détails. Les deux nouveaux programmes économiques et financiers conclus entre le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international ont fait l'objet de la réunion de la troïka politique de ce jeudi 27 février 2025. De deux côtés, on a évalué les engagements des parties prenantes. Dans ce contexte de guerre, le Fonds monétaire international va collaborer avec le gouvernement congolais pour analyser l'impact de la guerre sur l'économie nationale et sur les finances publiques. Cette mission est venue pour essayer de préparer la première revue de ce programme. La revue consiste à une évaluation des engagements qui ont été pris de part et d'autre
pour voir si on est sur la bonne trajectoire afin de préparer la validation et le décaissement qui sont associés. Étant donné le contexte actuel de guerre qui règne dans le pays, ils veulent savoir quelles sont les mesures que le gouvernement va mettre en place pour essayer de mitiger l'impact, par exemple, de la guerre sur les recettes de l'État, l'impact sur les dépenses militaires, effectivement, qui ont explosé, et quelles sont les mesures de mitigation. Ça va tourner autour de tout ça pour, à la fin, arrêter un cadrage afin de préparer la prochaine revue. L'équipe du Fonds monétaire international a présenté son programme d'activité prévu durant son séjour en RDC. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a insisté sur l'engagement de l'État congolais à mettre en œuvre les 2 programmes conclus avec le Fonds monétaire international à hauteur de 3 milliards de dollars américains. La République démocratique du Congo, avec ses terres arables, peut servir de moteur clé pour l'autosuffisance alimentaire dans la sous-région. Ces pays de Lumumba tient à investir dans les secteurs agricoles. C'est ce qui justifie la réception des 10 conteneurs premier lot d'une longue série d'acquisitions de matériel agricole pouvant servir à travailler la terre. Images et commentaires. Ces conteneurs, au total 10, déversés sur la 4e rue limitée industrielle, renferment plus de 35 000 outillages aratoires constitués de houes, bêches, brouettes, salopettes et autres. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl-Moutombe, s'est rendu sur place pour procéder à la réception partielle de ce premier lot sur un total de 42 conteneurs. Avec cette dotation du gouvernement de la République pour appuyer les coopératives agricoles, la revanche du sol sur le sous-sol ne sera plus un slogan creux, a dit le ministre d'État Mouchaïl. Nous sommes là pour accompagner la vision du chef de l'État dans le cadre de la revanche du sol sur le sous-sol. Et l'appui de ce matériel doit suivre le cheminement normal. Nous devons savoir quelles sont les coopératives agricoles qui vont réceptionner ce matériel pour travailler. Chaque jour, l'État congolais ne doit pas commencer à dépenser de l'argent pour acheter le matériel. C'est un appui, c'est comme un véhicule qui ne démarre pas. On répare, on donne les carburants, on vous pousse, vous démarrez, vous partez. Donc ici, nous sommes en train d'appuyer les agriculteurs pour qu'ils puissent revenir avec notre soldat Tozongela Bilanga. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire a également appelé les coopératives agricoles à en faire bon usage car l'argent dépensé pouvait servir à l'effort de guerre. Cet argent dépensé pour ce matériel pouvait aller à la guerre. Nous sommes dans une période où nous devons dépenser beaucoup dans la guerre pour récupérer tout ce qu'on nous a volé par les tricheurs. Donc je pense que nous devons nous mettre au travail. À noter que seules les coopératives agricoles qui travaillent dans les champs pourront bénéficier de l'appui de ce matériel. Une commission sera mise en place pour faire le suivi et s'assurer du bon déroulement des opérations. Et l'exploitation minière en République démocratique du Congo, un atout majeur pour son développement, souci de voir ce pays se remettre sur les rails du développement. Le gouvernement central vient de donner son aval pour l'exploitation minière dans la province du Haut-Katanga. De précision dans ces reportages. La carrière minière de Miringi, dans les territoires de Kambove, à 122 km de Likasi, accueillit la visite du travail du directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle. Jean-Paul Kapongo Kadiobo séjourne dans les Hauts-Katanga depuis le mardi 25 février 2025, accompagné du directeur provincial d'intérim du Haut-Katanga, Daniel Kamba, et du chef de division urbaine de l'Ikassi. Cette équipe d'experts de mines a aussitôt pris langue avec les responsables locaux des différentes coopératives minières. Une opportunité pour les top managers du CMAP de s'imprégner de la situation sécuritaire et du traitement des trésors dans cette carrière Miringi.
Il s'est vite rendu compte que les engins sont loin de remplacer la main-d'œuvre humaine. Aussi, la sécurité des creuseurs est-elle assurée par les éléments de la garde présidentielle pour éviter toute tracasserie administrative. Jean-Paul Kapongo Kadiobo a mis à profit cet instant d'échange pour exhorter les creuseurs de s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie contre l'ennemi dans l'Est en proie à l'agression rwandaise. Le message qui a tourné sur les slogans Ezali Kamboya Mabele interpellait cette catégorie sociale à la vigilance et à la dénonciation de tout cas suspect. Il a prié les uns et les autres à adhérer aux coopératives pour accéder à l'assurance vie, indispensable à la prise en charge des membres de leur famille. Il est à noter que la visite d'inspection du directeur général du SAIMAP est partie de la ville de Lubumbashi, où il a eu une séance de travail avec les personnels locaux. Promotion de la classe moyenne en République démocratique du Congo, une délégation de l'ARPTC séjourne aux ISA pour des séances de partage d'informations et d'expériences dans ces secteurs. Joël Makela pour les détails. Dans la nécessité de promouvoir une classe moyenne en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a initié une série de réformes, notamment l'avant-projet de loi sur le contenu local qui vise à renforcer la capacité des entreprises locales et à stimuler l'économie nationale. Conformément à la loi numéro 17/01 du 8 février 2017, fixant à la sous-traitance dans le secteur privé, la respect à la responsabilité de concevoir et de proposer des réformes, c'est dans ce contexte que Miguel Kachal-Katem a conduit la délégation des experts internationaux auprès du ministre sectoriel Louis Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, dont David Tafouri des États-Unis, analyste en politique étrangère, expert en marché émergent, avocat en droit des affaires Nima et Jazi du Canada, spécialiste de marché émergent, spécialiste dans l'optimisation des PME, avocat spécialiste en fiducie. Omar Sinaker de la France, expert en développement des projets et financement, énergie et infrastructure, pôle d'Afrique. Bamba Oliano de la Guinée-Conakry, directeur national de la promotion du secteur privé et de la compétitivité pays. Philippe Defitte de la Belgique, professeur et président de l'Institut pour le développement durable, pour ne citer que cela. Et les autres experts ont participé via la vidéoconférence. À l'issue de ces travaux, l'avant-projet de loi sera présenté au gouvernement par le ministre de tutelle en charge de l'industrie et du développement des petites et moyennes entreprises. Il y a une très grande commission que le ministre de l'Industrie avait mise en place, et dans cette commission, il y a la présidence de la République, il y a la primature, il y a tous les ministères sectoriels, et y compris les structures qui font partie de l'économie de notre pays. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République qui permet aux entreprises d'être au même diapason avec les lois et accords internationaux. Autre chose à présent, sans entrave, le projet Pas une école sans banc évolue normalement. Le service national a remis des bancs à l'Institut technique commercial de Ngalema. D'autres les reportages avec Cédric Edina. La réinsertion. Un mot avec contenu au service national, d'autant plus que la formation des individus initialement irrécupérables, aujourd'hui récupérables, s'illustre à travers ces bancs. L'Institut technique commercial d'Ngaliema peut aujourd'hui porter témoignage après la réception de ces lots importants des bancs qui vient améliorer les conditions d'apprentissage. Après les universités, les instituts supérieurs, les écoles primaires et secondaires, aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut technique commercial de Ngaliema. Ainsi, nous profitons de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République qui a eu cette vision salvatrice de redynamiser le service national. Les commandants du service national, les lieutenants généraux Jean-Pierre Kassongo Kabouik, comme à chaque occasion, évoquent les contextes et l'objectif poursuivi.
Cette opération inédite vient appuyer la politique du gouvernement congolais en matière de conditions d'accueil dans nos écoles publiques. Cette opération de distribution de bancs pupitres dans nos écoles publiques est une interpellation pour nous tous. C'est un rappel à l'ordre, un retour aux fondamentaux du développement. Nous devons avoir à l'esprit que l'avenir de notre pays dépend de la formation de la jeunesse. Pour démontrer cette vérité, le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a commencé par récupérer des jeunes jadis laissés pour compte et appelés Koulouna. Ce sont ces jeunes qui fabriquent les bancs publics, qui construisent des écoles et participent à l'éducation de la jeunesse. Pas une école sans banc. Le processus a atteint sans doute sa vitesse de croisière. Le Salon international de l'agriculture a vécu à Paris, capitale française. La République démocratique du Congo a été représentée dans ces salons de haute facture par la FPI qui soutient le développement des chaînes de valeur dans le secteur agro-pastoral pour éviter au pays l'importation de certains produits de première nécessité. Alain Bikaï. En participant à ces salons, les fonds de promotion pour l'industrie poursuivent certains objectifs, dont l'accompagnement des entreprises ayant obtenu ces financements, la promotion de ces activités et l'exploration de nouvelles opportunités. Les fonds de promotion pour l'industrie soutiennent la recherche agro-pastorale, le renforcement des capacités des cultivateurs et surtout la transformation industrielle qui est l'une de ses principales missions. Cette rencontre a permis au FPI à nouer d'importants contacts avec les délégations marocaines et ivoiriennes pour s'inspirer de leur succès. Il faut noter que le Maroc est à l'honneur pour cette édition. Il est un modèle agricole qui a parfaitement réussi en Afrique, selon la BAD. Pourtant, le royaume chérifien est un pays désertique, mais développe plusieurs filières agricoles avec des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire, quant à elle, produit et transforme plus de 4 cultures. La filière la plus importante est celle du cacao-café. Nous avons eu des contacts avec les IFD de Maroc, nous avions eu des contacts avec les IFD de Côte d'Ivoire et même des structures françaises pour faire l'échange d'expériences dans les mêmes domaines de financement de la transformation agricole. Pour matérialiser la vision du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la revente du sol sur les sous-sols, les FPI financent les entreprises de transformation industrielle qui répondent à un certain nombre de conditions. La RDC est un pays à vocation agricole qui doit inspirer les autres pays et non les contraires. Préparatif de la célébration du mois de mars dans un contexte de crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Une journée d'information a été organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec l'Agence belge de développement sur la promotion des droits de femmes. Images et commentaires. Nous entrons au mois de mars, mois dédié à la femme. Déjà, ce 8 mars, le gouvernement de la RDC, à travers son ministère du Genre, Famille et Enfants, se prépare à célébrer la Journée internationale des droits des femmes et seules d'autres activités durant tous les mois de mars 2025, bien que dans un contexte particulier dominé par l'agression rwandaise et les exactions du M23 dans l'est du pays. Au cours de cette journée d'information organisée avec l'appui de l'Agence belge de développement ENABEL à travers son projet de lutte contre les violences sexuelles et l'impunité, Esther Kamwanya, secrétaire générale du Genre, Famille et Enfants, a au nom de la ministre Léonie Kandolo livré quelques informations aux différentes institutions et aux autres entreprises et femmes de différents secteurs. Lors des questions posées, les intervenants ont apporté des précisions sur notamment des activités à déployer durant tous les mois de mars à Kinshasa, en RDC comme à l'étranger, notamment sur la participation des femmes aux assises de New York, aussi sur le pan imprimé à cet effet. Un montant sera retenu sur chaque pan vendu pour appuyer du pays à la guerre dans l'Est. À cette même occasion, elles ont évoqué les initiatives et les actions menées en RDC sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi
pour promouvoir les droits des femmes avant de rappeler la condamnation ferme du Rwanda et de ses supplétifs dans la résolution 2773 /2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Ramadan, pilier de l'islam, débute déjà ce samedi 1er mars à Kinshasa. Ces premiers jours du mois sacré sera marqué par une forte ambiance et des prières dans différentes mosquées dans la capitale congolaise. Images et commentaires. Bismillahirrahmanirrahim, chers frères, sœurs et croyants de la RDC, que la paix de Dieu soit sur vous. Dieu dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, la vache, verset 185, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et de discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire, jeûner à son apparition au début comme à la fin. De ces deux preuves juridiques et de la jurisprudence, il est demandé à tout musulman, là où il se trouve pendant cette période, de jeûner. Nous avons appris cette nouvelle selon les recherches des pays dits islamiques pour la plupart et qui nous ont confirmé que demain c'est le premier Ramadan. Le premier Ramadan 1446-1447, donc qui correspond directement avec nous ici en République démocratique du Congo, 2025, le 1er mars. Et nous avons programmé ce mois de jeûne sacré avec le thème à la recherche de la paix et l'unité nationale. Nous vous exhortons tous de focaliser nos idées et nos intentions spirituelles à Dieu le Tout-Puissant, le Pardonneur, et c'est lui qui donne, et c'est lui qui reprend, et c'est lui qui récompense. Voici le mois qui nous donne tout ce qui est bon, et c'est le mois qui nous interdit tout ce qui est mauvais. Donc je souhaite à tous bon Ramadan, Ramadan Karim, la générosité de ce mois soit pour tout le monde. Salam alaikum. C'est l'essentiel avec l'actualité de ces samedis, journal réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama. La partie technique était assurée par Joseph Nzinzo, Émile Zola, Ruben Kumbu et Alain Galia. Retrouvez Malumbela à 13h pour la suite avec l'actualité. Dans l'entretemps, portez-vous bien et bon suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.